Salut à tous. Bon, on est à bord de l'IMOCA VNV Montbana-Mayenne en ce jour de départ de Vendée Globe. C'était pas sans mal quand même, hein. Des petits airs et plutôt un bon départ dans la première heure, et après le vent est complètement tombé et il est revenu par le nord. Donc moi j'étais plutôt au sud, bien placé, mais malheureusement le vent est revenu par le nord. Donc tout est à refaire. Je suis reparti plutôt en arrière de flotte. Et donc là maintenant on va cravacher pour remonter tout le monde. Le vent a commencé à s'établir, donc c'est beaucoup mieux. Je suis en train de vivre mon premier coucher de soleil du Vendée Globe 2024. Il est plutôt magique. Allez, à très vite. Ciao. Putain, mais c'est pas possible. Je viens de monter au mât et ça a servi à rien en fait. Je me bataille depuis 2 jours avec cette grand voile. Là elle est à 3 ris et en fait le chariot il est cassé, donc ouais, je sais même pas ce qu'il faut faire. J'ai tout essayé là. Tout. Je me suis fait défoncer dans le mât. Et la mer elle est défoncée. Je suis pas monté hyper haut, mais à la moitié du mât. Ah putain. Bon, je vais appeler les équipes techniques et leur dire que la dernière solution que j'avais elle marche pas et je sais pas ce qu'on va faire. J'enchaîne depuis le début quoi, putain. Putain, mais on s'est trop bien préparé pour avoir des merdes comme ça depuis le début, c'est pas possible, putain. Y a pas un truc qui rentre dans l'ordre. Bon là je clean le bateau, j'enlève la drisse, comme ça je peux empanner. Ok, et ben je fais ça. Bon, ça y est, j'ai cleané le bateau, j'ai fait mon empannage. Et là, je fais route vers Madère. Alors, ça change pas trop ma route en soi. C'est juste que je vais y aller très lentement, vu que je suis 3 ris petite Génac. Et prochaine étape, soit la mer se calme avant que j'arrive, et du coup j'arrive à faire une manip qu'on est en train de définir avec l'équipe technique, soit je vais être obligé d'aller m'abriter derrière Madère pour le réaliser, parce qu'il faut que je remonte au mât là pour affaler cette grand voile qui ne veut pas descendre, et que pour l'instant il faut que je soigne ma cheville qui me fait mal. La montée au mât n'a pas aidé, donc voilà, je vais surtout me reposer, manger, ouais, bien me reposer, c'est de dormir et puis se concentrer sur la suite. Allez, à très vite, ciao.
on est arrivé à Madère. J'arrive tout juste dans le dévent. C'est bon, j'y suis. Je suis brouillé de bateau. Allez, go. Salut à tous. Bon. On est à Madère, c'est le lever du soleil. J'ai réussi à affaler cette grand voile. Ça devrait sonner comme une victoire, mais en fait, c'est un peu comme ma ligne d'arrivée de ce Vendée Globe 2024. Malheureusement, il faut que je me résous à me dire que je peux pas continuer. Ma cheville, elle est quand même sacrément endommagée depuis 4 jours. Je souffre au point d'avoir des difficultés à bouger dans le bateau. J'ai constaté que le hook de GV était bien cassé, donc on avait bien des raisons de s'inquiéter, et probablement que le rail, lui, est abîmé aussi. Et donc pour cela il faudrait faire une inspection du rail, peut-être changer des portions, et tout ça, pour faire tout ça il faut être en mesure physiquement de le faire, et là c'est loin d'être le cas. Je vous laisse imaginer la douleur, la souffrance, à la fois physique mais aussi mentale forcément. C'est quand même 4 années de préparation avec mon équipe pour en arriver là. Cependant, ça a été magique du début à la fin. C'est pour ça qu'on fait le Vendée Globe, clairement. Si on savait quelle aventure on allait déjà écrire, jamais on y retournerait. C'est sûr que j'avais imaginé un autre Vendée Globe il y a 4 ans, quand on a construit ce bateau avec VNB Montbard Mayenne. Et aujourd'hui, la réalité est là. J'aurais donné le meilleur de ce que je pouvais sur ce Vendée Globe. Désolé à tous, c'est beaucoup trop court, mais il faut faire face à cette réalité malheureusement. Et j'ai hâte de vous faire vivre plein de belles aventures. Allez, à très vite, ciao.